Salut tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui fait couler beaucoup d'encre et qui fait un peu peur, avouons-le, le dark web. On en entend de toutes les couleurs, surtout côté criminalité, mais est-ce que c'est juste ça? On va voir que la réponse est bien plus surprenante. Allez, on y va direct. La question à 1 million, c'est quoi vraiment le dark web? Mettez de côté tout ce que vous avez pu voir dans les films, parce que la réalité, elle est beaucoup plus complexe. Ok, pour s'y retrouver, il faut d'abord poser les bases. On va clarifier un truc super important, parce que pour comprendre le dark web, il faut d'abord comprendre ce que ce n'est pas. Et je parie que vous avez déjà entendu parler du deep web, non? Eh bien, attention, spoiler, c'est pas du tout la même chose. Alors voilà la plus grosse confusion qu'on entend partout. Le deep web, ce n'est pas le dark web. Le deep web, en fait, c'est l'immense majorité d'Internet. C'est tout ce qui n'est pas accessible via une recherche Google. Pensez à votre boîte mail, votre compte en banque en ligne, les serveurs de votre entreprise. Voyez, c'est du contenu privé, mais généralement pas du tout illégal. Le dark web, lui, c'est une toute petite, minuscule partie de ce deep web. Et la différence majeure, c'est qu'il est conçu pour être anonyme. Il est caché exprès et il faut des outils bien spécifiques pour y entrer. Et comment on y accède à ce dark web? La porte d'entrée, c'est un logiciel qui s'appelle Tor. Son nom complet, c'est The Onion Router, le routeur oignon. Et l'image est parfaite, vous allez voir. Imaginez que votre connexion Internet, au lieu d'aller tout droit du point A au point B, elle est en quelque sorte épluchée. Elle passe par plein de couches, des serveurs partout dans le monde avant d'arriver à destination. Du coup, il devient quasiment impossible de remonter jusqu'à vous. C'est ça, la clé de l'anonymat sur le dark web. Bon, maintenant qu'on a posé les bases techniques, on va parler de ce qui fait sa réputation, sa mauvaise réputation, soyons clairs. Bienvenue dans le supermarché de l'illégal. C'est assez fou, mais oui, c'est une véritable économie parallèle. Vous avez des marketplaces, des sortes d'Amazon de l'illégalité. On y trouve des listes de numéros de cartes de crédit volées sur des sites comme CardShop, des services pour créer des faux papiers sur Onion Identity Services, ou même des armes sur le Guns Dark Market. C'est un catalogue assez glaçant où, oui, presque tout a un prix. Et ça ne s'arrête pas à la vente d'objets ou de données. Non, non. Ce qui est dingue, c'est que c'est devenu une plateforme de service. Vous pouvez littéralement louer un hacker. C'est ça. Pour lancer une attaque contre un site web, pour faire du chantage, pour voler des informations, c'est du crime à la demande. C'est complètement fou quand on y pense. Ok. Ça, c'est le côté sombre, on l'a vu. Mais, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, cette même technologie, ce même anonymat qui cache les criminels, sert aussi de bouclier à des gens qui en ont désespérément besoin. C'est l'autre face de la pièce, le double visage du dark web. Alors, qui sont ces gens? Eh bien, vous seriez surpris. Des grands médias comme la BBC ou le New York Times ont une version de leur site sur le dark web. Pourquoi? Pour que les gens dans des pays avec une forte censure puissent y accéder. On a aussi les lanceurs d'alerte, les whistleblowers, qui peuvent envoyer des documents sensibles sans risquer leur vie grâce à des outils comme SecureDrop. Et le plus fou, même la CIA ou la police néerlandaise ont une présence sur le dark web pour que des informateurs puissent les contacter anonymement. C'est un outil essentiel pour la liberté d'expression et la sécurité. Alors vous voyez le truc? D'un côté, les criminels. De l'autre, les journalistes, les activistes. Cette double nature en a fait un véritable champ de bataille numérique. Et en première ligne de ce combat, on trouve les experts en cybersécurité. Ce qu'on appelle les hackers éthiques, les gentils en gros, ils ne restent pas les bras croisés. Ils vont sur le dark web, mais pour se défendre. C'est une mission de reconnaissance. Leur boulot? D'abord, ils créent un environnement super sécurisé pour ne pas se faire avoir. Ensuite, ils vont écouter, surveiller. Est-ce que des données de mon entreprise sont en vente? Quelles sont les nouvelles techniques des pirates? Ils analysent tout ça pour anticiper les menaces. Et s'ils trouvent quelque chose, leur rôle c'est de tirer la sonnette d'alarme pour protéger l'entreprise et ses utilisateurs. C'est un vrai travail d'enquêteur, et c'est ultra encadré bien sûr. Mais alors, une question se pose. Dans ce monde d'anonymes, comment on sait si on parle à la bonne personne? Comment être sûr qu'un fichier n'a pas été piégé? C'est le problème de la confiance. Et la solution, c'est un outil qui s'appelle PGP. Pensez-y comme un sceau numérique. Ça garantit deux choses: que le message vient bien de la personne qui prétend l'envoyer et que personne n'a touché au contenu entre-temps. Dans un endroit où tout le monde porte un masque, PGP, c'est un des seuls moyens de vérifier une identité. C'est absolument crucial. Et tout ça, ça nous amène à la question de fond. Le vrai dilemme du dark web. Ce n'est plus juste une question de technologie, là. Ça devient une question de société, une question éthique. Donc, si on résume, le dark web, ce n'est ni tout noir, ni tout blanc. C'est un outil. Un outil incroyablement puissant avec deux visages.
Et ça nous laisse avec la grande question finalement. Cet anonymat total, est-ce que c'est un droit qu'on doit protéger à tout prix pour garantir la liberté, ou est-ce que c'est une menace trop grande qu'il faut absolument contrôler? C'est une question compliquée, et il n'y a pas de réponse facile. Et c'est là-dessus que je vous laisse réfléchir. Merci de nous avoir suivis et à très vite.